Nous ne le dirons jamais assez. Nous entrons dans le royaume de Dieu par et au travers du Christ. Alléluia. C'est lui le cœur de la révélation biblique. C'est lui, mes amis, qui est la porte qui conduit vers le royaume de Dieu. Le chemin, voyez-vous. Et en lui, nous devenons donc des citoyens du ciel. Et étant devenus citoyens du ciel, eh bien, nous pouvons alors nous attendre à expérimenter le règne de Dieu. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à expérimenter le règne de Dieu en dehors du Christ. Il a dit aux Juifs de son temps, à quiconque voulait bien l'entendre, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous, convertissez-vous, croyez en l'Évangile. Eh bien, ce message n'a pas changé. Il est encore le même aujourd'hui. Vivre, expérimenter le règne de Dieu devrait être une aspiration pour beaucoup d'entre nous, voyez-vous, devrait être, mes amis, quelque chose que nous recherchons par tous les moyens à expérimenter. Oui, il y a moyen de l'expérimenter, voyez-vous. Il y a moyen, puisque nous trouvons à travers l'Écriture sainte, aussi bien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons bien, mes amis, des gens, des hommes et des femmes qui ont expérimenté la puissance, l'autorité du règne de Dieu. D'où alors cette question, comment pouvons-nous expérimenter ce règne dans notre vie de tous les jours? Comment cette manifestation, comment ce déferlement de puissance et d'autorité divine peut-elle devenir une réalité pour chacun de nous? Car encore une fois, ce dont vous et moi avons besoin, mes amis, c'est du règne de Dieu face à nos problèmes, face à tous ces assauts, voyez-vous, face à tous ces ouragans, à toutes ces tempêtes des ténèbres qui soufflent de plus en plus dans notre monde, nous avons besoin de ce règne de Dieu. Alors comment l'expérimenter? Eh bien, la réponse est très simple. C'est qu'il faut connaître, il faut comprendre les lois qui régissent le royaume de Dieu, connaître, comprendre les principes, mes amis, qui régissent le royaume de Dieu et le mettre en pratique. C'est tout. Voilà. C'est tout, mes amis. Il n'y a pas de choses mystérieuses. On n'a pas besoin de prendre part à une cérémonie quelconque, etc. Pas du tout. C'est question de connaître ces principes, de les mettre en pratique, et puis de voir ce règne devenir une réalité pour nous. Donc aujourd'hui, comme je l'ai souligné tout au début de mon message, aujourd'hui, nous allons donc commencer à examiner, à étudier les différents principes qui régissent le royaume de Dieu, les différentes lois qui gouvernent le règne de Dieu. Nous allons commencer avec le premier principe. Quel est ce premier principe? Oh, il est tout simple. Dans Actes chapitre 2, 20 plutôt, le verset que je vous ai donné, ou le passage que je vous ai donné, il est dit ceci, c'est donc l'évangéliste Luc qui a écrit à la fois l'évangile qui porte son nom, mais qui nous a laissé également ces témoignages historiques sur la manière dont l'Église du Christ a commencé et comment cette Église a progressé dans l'espace et dans le temps. Et au chapitre 20 du livre des Actes, verset 35, écoutez ce que Luc nous dit. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, qu'a-t-il dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le premier principe, c'est quoi? Donner avant de recevoir. Donner pour recevoir. Alléluia. Donner. Voilà un verbe, mes amis, qui est important dans le royaume de Dieu. Un verbe qui caractérise, qui singularise la personne du Dieu de la Bible. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, tout au long de la révélation écrite, mes amis, nous trouvons dans la Bible, nous voyons comment ce Dieu-là, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, comment ce Dieu-là, mes amis, se révèle comme étant le donateur suprême, comme le grand donateur, celui qui éprouve du plaisir à rencontrer nos besoins en nous donnant tout ce dont nous avons besoin
pour poursuivre notre pèlerinage ici-bas. Alléluia. À Moïse, tu as parlé par un buisson ardent. Mais voici devant toi debout comme un soldat. Quels que soient les coups de la vie, je ne jette pas l'éponge. Je déchire mon cœur de